Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de notre concept 2 minutes pour apprendre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer les conditions d'existence. Pour ça, vous en avez l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Alors, pour définir les conditions d'existence, quand est-ce qu'une fraction existe? Alors, on a la fraction 16 divisé par 2. 16 demi. 16 demi, c'est 8. Pourquoi? Parce que 8 fois 2 est égal à 16. 15 divisé par 3, c'est 5. Pourquoi? Parce que 5 fois 3, c'est 15. Alors, quand on est à 15 divisé par 0, si on suit notre technique, on va chercher un nombre qu'on ne connaît pas, que l'on va multiplier par 0, qui doit nous donner 15. Or, dans la multiplication, il ne faut pas oublier que 0 est absorbant. Et donc, n'importe quel nombre multiplié par 0 nous donnera toujours 0. C'est pourquoi il va être impossible de diviser par 0, et c'est pour ça que le dénominateur d'une fraction ne peut pas être égal à 0. Alors, pourquoi est-ce que c'est important dans les fractions algébriques? Parce qu'on a, dans une fraction algébrique, des polynômes, et donc on a des variables. Ici, la variable est x, dans les deux fractions algébriques. Et donc, x, c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Et donc, ce nombre-là, il va y avoir des conditions particulières, parce qu'on ne va pas pouvoir diviser par 0. Et donc, mon dénominateur, x, doit être différent de 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition d'existence d'une fraction algébrique. C'est il faut que son dénominateur soit différent de 0. Alors, il y a plusieurs types de fractions algébriques. Ici, c'est une fraction algébrique simple indirectement. Par exemple, dans celui-là, on a x carré moins 9 qui doit être différent de 0. Mais on ne sait pas encore en troisième comment résoudre des équations du second degré. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la factorisation. On va transformer ceci en une équation de produit. Et donc, x carré moins 9, c'est une différence de 2 carrés. Ça nous donne donc un produit de binôme conjugué. Donc, c'est x moins 3 fois x plus 3 qui ne peut pas être égal à 0. Et quand est-ce que ceci est égal à 0? Soit quand x moins 3 vaut 0 ou quand x plus 3 vaut 0. Et donc, on va avoir deux conditions. X moins 3 ne va pas pouvoir valoir 0. X plus 3 ne va pas pouvoir valoir 0. Et dans quel cas, chacune des équations ne vaudra pas 0? Quand x ne vaudra pas 3, parce que si on fait 3 moins 3, ça donnera 0. Et ça, on ne veut pas. Et ici, quand x vaudra moins 3. On a ceci pour nos fractions algébriques. Et donc, si je vois notre petit exemple ici au-dessus, encore une autre fraction algébrique. Par exemple, on a 2x plus 3 sur x moins 4. On veut comme condition d'existence pour ma fraction x que x moins 4 soit différent de 0. Que x ne peut pas valoir 4. Et donc, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, lorsqu'on aura des équations et des fractions algébriques, on obtiendra par exemple, si on a cette équation à un moment donné, x égale 4, x ne va pas pouvoir valoir 4, sinon ma fraction ici n'existe pas. Et donc, on va pouvoir rejeter cette solution-là de mon ensemble de solutions. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as mieux compris ce que sont les conditions d'existence d'une fraction algébrique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos où on va vous apprendre à simplifier les fractions algébriques, à les additionner et à les multiplier. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SC Math, on est là. SC Math, on est là. SC Math, on est là.